Ah, vous êtes là! Bonjour mes petits disciples! Et si je te disais que l'intelligence, ce n'est pas juste une question de QI, mais quelque chose que tu peux développer chaque jour? Beaucoup pensent que l'intelligence est innée, qu'on est avec et qu'on ne peut pas la changer. Eh ben c'est faux! L'intelligence, c'est comme un muscle. Plus tu la travailles, plus elle se développe. Dans cette vidéo, je vais te montrer du coup comment booster ton intelligence avec des méthodes concrètes et scientifiquement prouvées, que ce soit pour la mémoire, ta capacité d'analyse, ta créativité ou ton intuition, pour devenir plus intelligent. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des stratégies que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour améliorer ton cerveau et tes performances. Alors, prêt à faire évoluer ton intelligence? Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, si vous le voulez bien, on va déconstruire une idée reçue sur l'intelligence. L'intelligence n'est pas une capacité fixe, elle évolue tout au long de la vie grâce à la neuroplasticité. C'est comme un muscle, ton cerveau se réorganise en permanence, créant de nouvelles connexions neuronales à chaque apprentissage ou nouvelle expérience. Cela signifie que, peu importe ton âge, tu peux améliorer tes capacités cognitives en stimulant ton esprit avec de nouveaux défis, en apprenant régulièrement et en adoptant de bonnes habitudes mentales. Devenir plus intelligent, ce n'est pas une question de talent inné, mais d'entraînement et de curiosité au quotidien. Tu as peut-être déjà cru que l'intelligence était quelque chose de figé, qu'on est intelligent ou non, mais imagine que ton cerveau fonctionne comme un muscle. Plus tu le sollicites avec des apprentissages, des lectures, des défis, plus il devient performant. Par exemple, si tu commences à apprendre une nouvelle langue ou un instrument de musique au début, c'est difficile, mais avec la pratique, ton cerveau crée de nouvelles connexions et tu progresses. C'est la preuve que ton intelligence peut évoluer à tout moment, à condition de la stimuler régulièrement. Passons sans plus attendre au point numéro 1, la lecture développe l'esprit critique et la mémoire. Lire régulièrement, c'est un excellent moyen de stimuler ton esprit critique et ta mémoire. Chaque livre, qu'il soit documentaire, roman ou essai, t'oblige à analyser, interpréter et retenir des informations. Cette réflexion en profondeur te pousse à questionner les idées, à développer ta propre opinion et à mémoriser des points clés sur le long terme. En t'exposant à différents styles, univers et points de vue, la lecture enrichit aussi ton vocabulaire et ta compréhension du monde, te rendant plus apte à résoudre des problèmes et à débattre avec nuance. Imagine que tu lises chaque soir quelques chapitres d'un roman ou d'un essai. Au début, tu te contentes de suivre l'histoire, mais très vite, tu commences à réfléchir au comportement des personnages, aux enjeux, aux idées présentées. Par exemple, si tu t'intéresses à un livre sur la psychologie, tu vas retenir des concepts clés et ensuite les reconnaître dans ton quotidien. Plus tu t'immerges dans la lecture, plus tu développes ta capacité à remettre en question et à retenir des détails et à enrichir ta pensée critique. Passons tout de suite au point numéro 2, apprendre de nouvelles choses chaque jour pour stimuler ton cerveau. Et oui, apprendre de nouvelles choses chaque jour, très important, c'est un entraînement continu pour ton cerveau. Chaque fois que tu découvres un concept, que tu l'essaies ou à une nouvelle activité, que tu lis un article sur un sujet inconnu, tu encourages la formation de nouvelles connexions neuronales. Cela maintient donc ton esprit alerte, améliore ta curiosité et renforce tes capacités cognitives. En explorant régulièrement de nouveaux domaines, tu restes mentalement actif et tu développes une meilleure flexibilité intellectuelle, ce qui t'aide donc à t'adapter plus facilement à toutes les situations de ta vie. Tu as peut-être déjà eu cette sensation de routine où chaque journée se ressemble. Imagine maintenant que tu te fixes un petit défi quotidien, apprendre un mot dans une langue étrangère, lire un court article sur un sujet inconnu ou encore tester une nouvelle recette. Par exemple, si tu t'intéresses au jardinage, tu peux découvrir chaque jour une astuce pour mieux entretenir tes plantes. Grâce à ces micro-apprentissages, tu guides ton cerveau stimulé et tu ressens un sentiment de progression continue, ce qui améliore ta confiance en toi et ta soif de savoir. Point numéro 3, développer son esprit critique, ne pas croire tout ce qu'on entend. Et oui, développer son esprit critique, c'est prendre l'habitude de remettre en question les informations qu'on reçoit, même celles qui semblent évidentes. Au lieu d'accepter tout ce qu'on entend ou lit, il faut adopter une démarche de réflexion, chercher les preuves, comparer différentes sources et peser les arguments pour, contre.
Cette attitude t'aide à éviter les pièges de la désinformation et à te faire ta propre opinion basée sur des faits solides. Cultiver un regard analytique te rend plus autonome intellectuellement et te protège contre les influenceurs peu fiables. Tu as peut-être déjà vu une publication sur les réseaux sociaux affirmant que une découverte sensationnelle avait eu lieu, mais sans aucune source vérifiable. Au lieu de la partager immédiatement, imagine que tu cherches rapidement des informations complémentaires sur d'autres sites. Par exemple, si un article prétend qu'un aliment guérit toutes les maladies, tu peux vérifier les études scientifiques qu'il y a derrière cette affirmation. En prenant ces quelques minutes pour te renseigner, tu développes donc ton esprit critique et tu évites de propager des infos douteuses, tout en musclant ton intelligence. Passons au point numéro 4. Apprendre à poser les bonnes questions et à chercher des réponses. Et oui, apprendre à poser les bonnes questions, c'est stimuler ta curiosité et ta réflexion plutôt que d'accepter les choses telles qu'elles sont. Interroge-toi sur le pourquoi et le comment. Ensuite, cherche activement des réponses dans des sources fiables, qu'il s'agisse de livres, d'articles ou en interrogeant des experts. Cette démarche te pousse à approfondir tes connaissances et à comprendre les mécanismes derrière ce que tu observes. En identifiant les bonnes questions et en faisant l'effort de trouver les réponses, tu développes ton esprit critique et ta capacité à résoudre des problèmes de façon autonome. Je suis sûr que tu as déjà eu un petit doute sur un sujet précis sans jamais oser creuser. Maintenant, imagine que tu t'accordes quelques minutes pour formuler clairement la question, puis tu cherches des infos. Par exemple, si tu te demandes pourquoi certaines personnes apprennent plus vite que d'autres, tu peux lire des articles de neurosciences ou regarder des interviews d'experts. Petit à petit, tu clarifies le sujet, tu élimines les fausses pistes et tu acquiers un savoir plus solide. Cette habitude de poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses nourrit ta curiosité et augmente ta compréhension globale. Passons tout de suite au point numéro 5, jouer à des jeux de logique et de stratégie. Les jeux de logique et de stratégie, il n'y a rien de mieux, comme les échecs ou certains puzzles. Ce sont de véritables entraînements pour ton cerveau. Ils sollicitent des compétences clés, analyse, anticipation, résolution de problèmes et gestion des ressources. En plus de stimuler ta concentration, ces jeux t'obligent à élaborer des stratégies et à t'adapter aux actions de l'adversaire ou aux contraintes du puzzle. C'est un moyen ludique d'améliorer progressivement ton agilité mentale, ta capacité de planification et ta patience, tout en prenant plaisir à relever de nouveaux défis. Tu as peut-être déjà joué à un jeu de logique en ligne ou terminé un puzzle le week-end. Imagine que tu te lances dans une partie d'échecs contre un adversaire ou un ordinateur. Tu dois constamment anticiper ses mouvements et réviser ses plans. Et ça, c'est pas facile et ça développe ton intelligence. Passons sans plus attendre au point numéro 6, résoudre des problèmes et sortir de sa zone de confort. Et oui, chercher à résoudre des problèmes nouveaux et sortir de sa zone de confort, c'est confronter son cerveau à l'inconnu. Quand tu te heurtes à un défi, ton esprit doit trouver des nouvelles stratégies et s'adapter, ce qui stimule tes capacités cognitives. Au lieu de te limiter aux tâches que tu maîtrises déjà, oser explorer de nouvelles approches t'oblige à réfléchir différemment et à développer de nouvelles compétences. C'est exactement comme un muscle. Plus tu le sollicites dans des conditions exigeantes, plus il se renforce et devient performant. Je suis sûr que tu as déjà peut-être essayé de résoudre un problème que tu pensais hors de ta portée, comme apprendre un nouveau logiciel, coder un petit programme ou te lancer dans une activité manuelle complexe. Au début, tu te sens perdu, mais en persévérant, tu trouves des solutions innovantes. Par exemple, si tu décides de bricoler une étagère sans avoir beaucoup d'expérience, tu vas chercher des tutoriels, tester différentes méthodes et corriger les erreurs au fur et à mesure. C'est en te confrontant à ces défis inédits que tu développes ta créativité, ta persévérance et in fine, ton intelligence. Passons tout de suite au point numéro 7, améliorer son intelligence émotionnelle au quotidien. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre et à gérer tes émotions ainsi que celles des autres. Pour l'améliorer, tu peux t'exercer chaque jour à identifier ce que tu ressens et prendre du recul avant de réagir et te mettre à la place de l'autre. Cette pratique t'aide à mieux communiquer et à désamorcer les conflits et à développer des relations plus équilibrées. En régulant tes émotions, tu deviens plus réceptif aux signaux de ton entourage, ce qui renforce ta capacité d'adaptation et augmente ta sérénité au quotidien. Imagine une situation où tu es contrarié par un collègue ou un proche. Au lieu de réagir vivement, tu prends quelques instants pour identifier précisément ce qui te met en colère,
puis s'exprime calmement ton ressenti. Par exemple, si un ami annule un rendez-vous à la dernière minute, plutôt que de le critiquer directement, tu peux lui dire « Je suis déçu parce que j'avais vraiment envie de te voir ». Comment on s'organise alors pour une prochaine fois? Ainsi, tu transformes une tension potentielle en un échange constructif, tout en gérant les émotions de manière plus intelligente. Passons tout de suite au point numéro 8, la puissance de l'écoute active et de la reformulation. L'écoute active et la reformulation sont des techniques qui te permettent de comprendre pleinement ce que l'autre exprime. Au lieu de simplement entendre, tu cherches à saisir le sens réel des mots et des émotions sous-jacentes. Puis en reformulant, tu montres à ton interlocuteur que tu as bien compris et tu clarifies les éventuels malentendus. Cette approche favorise la confiance, la coopération et améliore la qualité des échanges, autant dans les milieux professionnels que personnels. Tu discutes avec un collègue par exemple qui t'explique un problème. Plutôt que de lui répondre directement, tu pratiques l'écoute active, tu prêtes attention à ses mots, à son ton et à son langage corporel. Ensuite, tu reformules. Si je comprends bien, tu es frustré parce que le logiciel ne te permet pas de gagner du temps comme tu l'espérais, c'est bien ça? En procédant ainsi, tu valides sa perception, tu clarifies son ressenti et tu montres qu'il y a une réelle écoute active, ce qui facilite la recherche de solutions communes. Passons tout de suite au point numéro 9, l'intelligence sociale. Comprendre les autres pour mieux interagir. Oui, l'intelligence sociale, c'est ta capacité à décrypter les besoins des émotions et les intentions des personnes autour de toi. En observant attentivement le langage non verbal, en prêtant attention à la tonalité de la voix et en développant une écoute active, tu peux mieux comprendre ce qui motive les autres. Cette compréhension te permet d'adapter les actions et la communication pour créer des relations plus harmonieuses, résoudre efficacement les conflits et collaborer de manière productive. Tout cela que ce soit au travail, entre amis ou en famille. Imagine que tu arrives en réunion et que tu remarques qu'un collègue évite le contact visuel et semble crispé. Plutôt que de l'ignorer, tu le questionnes avec empathie. Tout va bien? On dirait que quelque chose te préoccupe. Si tu te rends compte qu'il est stressé par un délai serré, tu peux proposer de répartir autrement les tâches. En comprenant la source de son anxiété et en réagissant de manière adaptée, tu crées un climat de confiance et de coopération qui favorise une meilleure ambiance au travail. Passons sans plus attendre au point numéro 10, apprendre des autres et échanger avec des personnes inspirantes. S'entourer des personnes inspirantes et ouvertes d'esprit est l'un des meilleurs moyens de booster son intelligence. En échangeant avec elles, tu découvres de nouvelles idées, des perspectives différentes et des expériences variées. Ces échanges te poussent à sortir de ta zone de confort, à réfléchir autrement et à acquérir des connaissances que tu n'aurais peut-être jamais cherchées seul. Cette forme d'apprentissage social nourrit ta curiosité et t'aide à progresser plus vite dans tous les domaines de ta vie. Imagine un peu que tu es un ami entrepreneur qui a monté sa propre start-up ou un collègue passionné par l'intelligence artificielle. En prenant un café avec eux, tu peux poser des questions sur leur parcours, leur méthode de travail ou leur lecture préférée. Par exemple, ton ami entrepreneur pourrait te parler des défis qu'il a surmontés et te donner des astuces pour mieux gérer ton temps. À chaque échange, tu ressors avec de nouvelles idées, plus de motivation et une vision plus large de ce qui est possible. Et maintenant, passons au point numéro 11. Comment un environnement peut influencer positivement ton intelligence? Un environnement stimulant agit comme un carburant pour ton cerveau. Être entouré de personnes inspirantes, de ressources variées, livres, outils, discussions et de défis adaptés à ton niveau éveille ta curiosité et renforce tes capacités cognitives. A l'inverse, un cadre monotone ou négatif peut freiner ta motivation et donc ton apprentissage. En créant un espace où tu te sens bien en sécurité pour expérimenter tes succès et toutes tes nouvelles activités, tu te donnes les moyens de devenir plus intelligent. Prenons cet exemple, si un collègue en marketing te parle d'une technique de persuasion, tu peux l'appliquer dans ton propre domaine et progresser plus vite que si tu restais isolé. Même un environnement familial bienveillant où chacun encourage la curiosité et célèbre des petits progrès te pousse naturellement à vouloir en savoir plus et à tester les limites et à développer ton intelligence au quotidien.
Voyons maintenant le point numéro 12, impact sur le sommeil, sur la mémoire et la concentration. Et oui, vous l'aurez deviné, le sommeil est essentiel pour consolider la mémoire et maintenir un haut niveau de concentration. Pendant la nuit, ton cerveau trie et stocke les informations apprises dans la journée, ce qui facilite leur rappel ultérieur. Un manque de sommeil perturbe ces processus et peut entraîner des difficultés à se souvenir des détails ou à rester concentré. A l'inverse, bien dormir améliore ta capacité à résoudre des problèmes et à assimiler de nouvelles connaissances, te rendant donc plus performant intellectuellement au quotidien. Imagine un peu, tu prépares un examen ou une présentation importante. Au lieu de réviser tard dans la nuit, tu décides de te coucher plus tôt pour respecter tes heures de sommeil, et le lendemain, tu te réveilles reposé avec l'esprit clair et réceptif, et même, résultat, tu retiens mieux tes informations et tu es capable de les restituer avec beaucoup plus de précision. C'est la preuve que bien dormir, c'est non seulement bon pour ton corps, mais aussi pour l'intelligence. Point numéro 13, une bonne alimentation booste tes performances cérébrales. Et oui, une alimentation équilibrée fournit les nutriments essentiels à ton cerveau pour fonctionner de manière optimale. Les oméga 3, les vitamines et les minéraux jouent un rôle crucial dans la transmission des signaux neuronaux et la régulation de l'humeur. En privilégiant les aliments riches en antioxydants et en évitant les sucres rapides ou les graisses saturées, tu améliores ta concentration, ta mémoire et ta capacité à gérer le stress. Manger sainement, c'est donc nourrir à la fois ton corps et ton esprit pour être plus performant au quotidien. Imagine que tu remplaces tes encas sucrés par un fruit ou une poignée d'amandes. Au lieu de te sentir lourd et fatigué après avoir mangé, tu maintiens ton énergie et ta lucidité tout au long de la journée. Par exemple, si tu as un examen ou une réunion importante, le fait d'avoir consommé des aliments riches en nutriments te permet de rester concentré et de mieux retenir les informations. Petit à petit, ces choix alimentaires améliorent les performances intellectuelles et ton bien-être global. Maintenant, passons au point 14, très important, l'activité physique qui stimule le cerveau et la créativité. Faire du sport ou simplement marcher régulièrement augmente le flux sanguin et l'apport en oxygène dans le cerveau. Cela améliore la capacité de concentration, la mémorisation et la clarté mentale, tout en favorisant la libération d'endorphines qui réduisent le stress. Le mouvement et l'exercice physique créent également un contexte propice à la génération d'idées nouvelles, car ton esprit se libère des contraintes habituelles, stimulant ainsi la créativité. Imagine que tu sois bloqué sur une tâche complexe ou un projet créatif. Plutôt que de rester assis à cogiter, tu décides de faire un petit jogging rapide avec une séance de yoga. Après quelques minutes d'effort, tu remarques que des solutions ou des idées commencent à émerger naturellement. Je suis sûr que tu l'as expérimenté ça. Et à ton retour, tu as l'esprit plus clair et une nouvelle perspective pour aborder ton travail. Point numéro 15, réduire l'usage excessif des écrans et des réseaux sociaux. Et oui, limiter les consommations de réseaux sociaux est essentiel pour préserver ta concentration et ta santé mentale. Les flux d'informations incessants, les notifications permanentes nuisent à ta capacité de focalisation en te dispersant d'une tâche à l'autre sans vraiment les approfondir. En réduisant ce temps passé devant l'écran, tu récupères de la clarté d'esprit, tu diminues ton stress et tu retrouves le plaisir d'explorer d'autres activités plus enrichissantes qui stimulent davantage ton intelligence. Imagine que tu te retrouves scotché à ton téléphone, à faire défiler ton fil d'actualité. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé pendant des heures. Sans même t'en rendre compte, tu perds du temps et tu te sens souvent fatigué ou démotivé. Maintenant, suppose que tu décides de définir des plages horaires sans écran, par exemple après 20 heures. À la place, tu peux lire un livre, discuter avec tes proches ou pratiquer une activité manuelle. Tu remarqueras rapidement que ta capacité de concentration augmente et que tu as beaucoup plus d'énergie pour tes projets. Passons désormais au point numéro 16. Pour booster la concentration, commence par éliminer les distractions. Mets ton téléphone en mode silencieux, ferme tous tes onglets inutiles sur ton ordinateur et choisis un endroit calme pour travailler. Ensuite, utilise des techniques comme celle du Pomodoro. Tu travailles 25 minutes sans interruption, puis tu prends une pause de 5 minutes. Répète ce cycle pour maintenir un haut niveau de focus. La respiration consciente est également un très grand atout. Prendre quelques secondes pour respirer profondément avant de te remettre au travail peut aider à recentrer ton attention et à lutter contre la dispersion. Imagine que tu as un dossier important à boucler. Tu te mets en mode avion, sur ton smartphone, tu planifies des sessions de 25 minutes et tu consacres entièrement à la tâche, puis tu raccroches 5 minutes.
de pause pour t'étirer, boire un verre d'eau. Par exemple, si tu sens ton esprit divaguer, eh ben, tu fermes les yeux et tu peux aussi te concentrer sur ta respiration pendant quelques instants. Résultat, tu finis le travail beaucoup plus rapidement et avec une meilleure clarté mentale. Alors pour conclure, est-ce qu'être intelligent se résume à quelques astuces ou est-ce un chemin d'amélioration permanent, jour après jour? Toutes ces méthodes que nous avons vues, apprendre chaque jour à soigner son environnement, prendre soin de son esprit et de son corps, montrent à quel point l'intelligence se cultive au fil du temps. Et toi, je te pose la question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces conseils? As-tu déjà testé certaines de ces techniques ou en envisages-tu d'autres? Dis-moi tout en commentaire et je serai curieux de te lire. Et surtout, je t'ai mis une vidéo en bas à gauche de ton écran, alors n'hésite pas à aller la voir, elle a de grandes chances de t'intéresser. Et moi, je te dis à plus.